Le changement climatique est une réalité, mais il n'est pas une fatalité. La bonne nouvelle, c'est que l'on peut y faire face en s'engageant tous ensemble dans la transition écologique. Et comment on fait concrètement ? Venez, on vous montre. La justice environnementale est indissociable de la justice sociale. C'est un fait. Les plus vulnérables, économiquement et socialement, sont ceux qui subissent le plus durement les conséquences du dérèglement climatique. Les élus en ont pleinement conscience et placent au cœur de leur projet l'inclusion de toutes et tous. Et l'inclusion, c'est notamment promouvoir la mixité sociale. La mixité sociale est une valeur chère à Guyancourt, qui s'assure que chaque projet d'aménagement inclut des logements accessibles à tous. Et la ville développe des projets innovants tels que le bail réel solidaire, un dispositif d'accession aidé à la propriété. L'inclusion, c'est aussi favoriser l'accessibilité sous toutes ses formes. L'accessibilité, c'est par exemple proposer des bâtiments publics accessibles aux personnes à mobilité réduite et promouvoir des actions d'inclusion scolaire et culturelle. Favoriser l'accessibilité, c'est lutter contre la fracture numérique. Guyancourt propose des ateliers et des ressources comme l'espace public numérique ou la maison France Service, où vous pourrez, sur rendez-vous, bénéficier de l'aide d'agents formés pour vos démarches du quotidien. Favoriser l'accessibilité, c'est aussi promouvoir la solidarité en s'engageant dans la lutte contre la précarité énergétique, en proposant des aides et en sollicitant les bailleurs à effectuer des rénovations énergétiques. La solidarité passe aussi par le réemploi sous différentes formes. Par exemple, lors d'événements comme la Gratiféria ou la ressourcerie qui permet le recyclage, la réparation et la remise en état d'objets étant destinés à la destruction pour ensuite les vendre à bas prix. La Gratiféria, c'était avec les habitants et avec la ville. Tout était lié en fait. On était toujours en concertation, souvent en lien avec la maison de quartier parce que c'est un lieu de rencontre. Mais la ressourcerie est aussi une source d'emploi local. Puisque l'inclusion, c'est aussi encourager la santé, le bien-être et l'insertion de toutes et tous à tout âge. Pour cela, la ville soutient divers dispositifs, comme le Club Coup de pouce, qui accompagne les enfants du Pont du Routoir dans l'apprentissage de la lecture, ou la classe départ, qui propose des activités artistiques aux jeunes en décrochage scolaire. La classe départ m'a beaucoup aidé à reprendre un rythme de travail. C'est un service civique où on fait beaucoup d'ateliers artistiques. Ça permet de regagner confiance en soi, d'apprendre de nouvelles choses. C'est aussi quelque chose pour t'aider à trouver ton chemin aussi. Ça fait du bien que ça existe. C'est vraiment un petit îlot de bienveillance et de paisibilité dans la vie, quoi. Guyancourt accueille sur son territoire des associations qui incarnent ces valeurs d'insertion et d'inclusion, comme la sauvegarde des Yvelines. Et bien que l'emploi ne soit pas une compétence communale obligatoire, la ville a créé un service emploi. Le service emploi de la ville de Guyancourt accompagne les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans dans le cadre de leur recherche d'emploi, dans le cadre éventuellement de leur recherche de formation, définition de projets professionnels. Et le service d'emploi m'a vraiment appris énormément de choses que je ne savais pas. Le service emploi, c'est une organisation vraiment qui aide beaucoup la jeunesse dans la commune de Guyancourt. Et vous, que faites-vous au quotidien en matière de transition écologique ? C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est nous. Et vous ? Rejoignez-nous